miraculeur. À l'heure actuelle, je sais pas du tout si je tourne cette vidéo pour moi, si je tourne cette vidéo pour vous, si elle sortira un jour, si j'utiliserai que l'audio, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé, je fais vraiment cette vidéo à chaud. Ça fait plusieurs mois que par-ci par-là, je parle d'une série qui me tient énormément à cœur, que ce soit dans les shorts, en story, sur le Discord, j'en parle pas mal. Cette série, c'est Good Omens. Good Omens, c'est une série qui est sortie en 2019, qui fait 6 épisodes et qui était adaptée donc d'un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett et qui avait eu un sacré succès sur Amazon Prime, sachant que c'était une des séries pub, enfin une des séries qui avait permis d'ouvrir la plateforme. Cette série, j'ai mis un petit moment avant de la regarder. Je sais plus si je l'ai regardée fin 2019 ou fin 2020, mais cette série, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Elle est apparue à un moment dans ma vie où c'était très dur. Il m'arrivait vraiment que des grosses emmerdes, vraiment, ça allait vraiment pas bien. J'étais au fond du trou. Et quand cette série est arrivée, ça a été vraiment ma bouffée d'oxygène. Et quand je dis ma bouffée d'oxygène, c'est peu de le dire. Je la matais en boucle. En même temps, il n'y a que 6 épisodes. Que ce soit en français ou en VO, je connaissais quasiment toutes les répliques par cœur. Et notamment, je me suis beaucoup identifiée au personnage de Crowley, ou Rampa en français, qui est d'ailleurs devenu un de mes comfort cosplay, comfort caractère, vous voyez ça comme vous voulez. Enfin bref, c'est vraiment... Good Omens, j'ai un attachement vraiment très particulier à cette série. Et donc faut savoir que Good Omens est adapté du livre de Terry Pratchett et de Neil Gaiman, et que malheureusement Terry Pratchett, le deuxième auteur, est décédé, et c'était un vœu posthume de Terry Pratchett d'emmener Good Omens vers une adaptation à l'écran. Donc c'était un vœu posthume que Neil Gaiman s'est donné à cœur joie de... C'est vraiment donné pour pouvoir l'adapter. Mais le problème qu'il y avait avec Good Omens, c'était que il y avait une saison 1 qui adaptait le bouquin et des passages qu'ils avaient commencé à écrire pour un potentiel futur second livre. Donc en soi, à la base, une saison 2, c'était pas gagné. C'est quasiment un an après la sortie de la première saison que Neil Gaiman a enfin annoncé que la saison 2 allait être faite. Et en tout, il y a eu 4 ans d'attente entre la saison 1 et la saison 2. 4 ans, c'est énorme. C'est le cas de vous dire, c'est vraiment énorme, c'était interminable. Entre les photos de tournage, les acteurs qui teasaient un petit peu, Neil qui en parlait quand même pas mal beaucoup sur son... Alors c'est son Tumblr je crois, sur lequel il communique beaucoup. C'était une attente qui était très longue, mais c'était une attente que personnellement j'ai très bien vécue parce que je me disais waouh, je vais avoir une suite à ce bonbon qu'est Good Omens, à cet antidépresseur incroyable qu'avait été cette série, et je me dis ça peut être que du bonus maintenant en fait, parce que la saison 1 est tellement parfaite et vraiment il n'y a pas de sensation de manque dans la saison 1, elle a vraiment un point de départ, un point d'arrivée, et voilà. La saison 2 est sortie ce 28 juillet à 2h du matin. Autant vous dire que personnellement je ne bossais pas le lendemain, enfin je bossais qu'à partir de 17h30, donc dès 2h le matin je me suis jetée sur la saison 2. Et la saison 2 est vraiment incroyable. Vraiment, elle est vraiment trop cool. On part sur quelque chose d'un peu différent évidemment, je vais vous en parler juste après. Et cette saison 2, elle est trop bien. Elle est trop bien. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Pour vous remettre un peu le contexte, à la fin de la saison 1, en fait, Crowley et Aziraphale, donc respectivement démon et ange, s'étaient tous les deux mis leur camp respectif à dos. Donc le paradis ne voulait plus d'Aziraphale et l'enfer ne voulait plus de Crowley. Donc ils avaient réussi à créer leur propre camp à tous les deux et ont décidé de rester sur Terre, vivant chacun de leur côté, mais étant chacun ennemi de l'enfer, à la fois de l'enfer et du paradis. Donc voilà, c'était comme ça, mais ça leur convenait plutôt bien, ils étaient contents et tout. Au début de la saison 2, donc on retrouve Crowley qui vit maintenant dans sa voiture, parce que son appartement de fonction de démon sur Terre a été filé à quelqu'un d'autre, et Aziraphale qui est toujours cloîtré dans sa librairie, parce que sa librairie, ça reste une espèce d'ambassade quand même. Donc voilà. Donc ils vivent leur vie chacun de leur côté, mais en se voyant quand même toujours. Et en fait, du jour au lendemain, donc Gabriel, du moins ce qui semble être l'archange Gabriel, débarque chez Aziraphale totalement à poil et ayant complètement perdu la mémoire. Du coup, Aziraphale le garde chez lui et décide de le protéger. Crowley va l'apprendre très rapidement et il va lui dire mais t'es complètement malade, on va pas protéger ce mec qui a essayé juste de te buter en fait, on va se rappeler de ça. Donc s'ensuit une petite dispute et tout, mais finalement ils décident tous les deux de protéger Gabriel, de le cacher afin de n'avoir de problème ni avec l'enfer ni avec le paradis. Donc ils font un espèce de petit miracle qui fait que
à chaque fois que quelqu'un verra Gabriel, il ne verra pas vraiment Gabriel, enfin, ou alors il l'oubliera, enfin, ça oblitère, ça falsifie l'essence de tout le monde, ce qui fait que les gens le voient, mais sans vraiment voir que c'est Gabriel, c'est un peu compliqué. Et en fait, que le ciel va voir Aziraphale et lui demande en quel honneur il a fait un miracle. Il dit qu'en gros, il a fait tomber amoureuse 2 commerçantes, donc une qui tient un café et une qui tient une maison de disques, 2 commerçantes ensemble, et que du coup, c'est pour ça que du coup, il a utilisé ce miracle-là. Le ciel, évidemment, le croit pas trop et décide d'envoyer un ange pour vérifier ce sort. Donc, en fait, on va suivre 3 intrigues. On va suivre, d'un côté, l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à Gabriel et pourquoi il est comme ça. On va suivre Aziraphale et Crowley qui vont essayer de faire en sorte que Nina, et je ne sais plus comment s'appelle la deuxième, je suis vraiment désolée, que les 2 commerçantes, elles tombent vraiment amoureuses l'une de l'autre, histoire de crédibiliser leur histoire. Et évidemment toujours la relation Crowley et Aziraphale qui évolue donc autant dans le passé que dans le présent. Et franchement, cette saison, elle était incroyable, toujours une bonne dose d'humour, beaucoup de satire, les personnages sont ultra attachants. Vraiment, j'ai adoré cette saison. Mais il faut vraiment que je vous parle de la fin parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup... Enfin, ça m'a mis très mal. Donc il faut que je vous parle de la fin. Je sais pas si je ferai toutes les reviews des épisodes de cette saison 2, étant donné que du coup je l'ai binge-watché, donc ça a un peu moins d'intérêt. Mais une chose est sûre, il faut que je me décharge, il faut que je parle de Good Omens de la saison 2 tout de suite. J'en ai besoin. Donc en gros, ce qui se passe durant cette saison, à partir de maintenant, je vais évidemment spoiler. Donc voilà, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il se passe, eh bien passez votre chemin. Allez voir la saison. D'ailleurs, je vous incite s'il vous plaît à aller voir la saison 2 parce que on a besoin d'un maximum de vues sur cette saison 2 pour pouvoir avoir une saison 3. Et il faut absolument qu'on ait une saison 3 parce que on peut pas laisser ça comme ça. Enfin bref, du coup, on apprend beaucoup de choses dans cette saison 2, notamment le fait que je pense, et je suis quasiment sûre et certaine, que Crowley était en fait l'ange Raphaël, celui qui créait les constellations, les étoiles et les nébuleuses. C'est la première scène de la saison qui est absolument incroyable, où en fait on se rend compte que Crowley et Aziraphale se connaissent depuis très longtemps au final. Donc voilà. Ça c'était cool déjà, et le fait de voir Crowley vraiment heureux en tant qu'ange, c'est déjà rien que... C'est vraiment la scène d'intro quoi, et c'était incroyable. Je vais me focus sur la relation de Aziraphale et Crowley parce que je pense personnellement, et je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est un des éléments moi qui m'attache le plus à cette série. La relation entre ces personnages, je me sens investie dedans. Encore une fois, je m'identifie énormément à Crowley, donc c'est aussi... Je pense que c'est un peu aussi ça qui fait que... Mais ce truc qu'il y a entre eux, c'est... Je veux dire, c'est un aimant pour mon cœur, quoi. Je trouve ça extrêmement puissant. Autant dans la saison 1, il y avait cette espèce d'ambiguïté qui était jamais vraiment concrétisée, mais c'était relativement satisfaisant. Dans cette saison 2, il y a toujours de l'ambiguïté, mais elle est quand même vachement plus appuyée. Il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de phrases qui sont faites pour te faire comprendre qu'effectivement ils sont totalement conscients d'être dans une relation un peu bizarre, mais qu'ils ne concrétisent rien ni l'un ni l'autre. Enfin bref, c'est toujours très sous-entendu, mais à la fois beaucoup plus appuyé que dans la saison 1. Et en fait, dans la saison 1, il y avait surtout ce côté Aziraphale qui était là en mode oui, mais je suis un ange, tu es un démon, c'est pas possible. Là, en fait, on n'a plus trop ce truc-là dans le sens où en fait, ils sont de leur côté. À eux en fait, ils sont dans leur côté et du coup c'est plus, là ils sont un peu plus, moi je vois qu'Aziraphale est vachement plus égoïste dans cette saison là que dans la première saison, mais tout ça, mais pas parce qu'il dit plus à tout bout de champ oui mais le paradis, oui mais c'est pas pour le bien, oui mais pour le machin. En fait il est vraiment un peu plus égoïste dans le sens où il reste sur ses positions à lui et puis voilà c'est comme ça quoi. Et donc c'est un peu plus cool de le voir moins à la botte du ciel. En tout cas moi c'était plus sympa de le voir comme ça, même si ce qu'il se passe à la fin m'a vraiment beaucoup énervé et beaucoup trop fait pleurer. Crowley justement on le découvre de plus en plus, on voit que c'est un démon au cœur d'artichaut quoi, c'est un démon qui veut absolument pas être un démon et qui veut pas tuer les enfants, il veut pas faire d'actes injustifiés en fait. Et on le découvre encore plus au fur et à mesure de cette saison et ça me fait encore plus m'attacher à lui. C'était vraiment un truc de dingue. Je vais en revenir assez rapidement à ce qui se passe à la fin de la saison. Je vous l'ai dit, c'est full spoiler. Donc toute l'intrigue en fait autour de Gabriel qui a perdu sa mémoire et tout, c'est parce qu'en fait au fur et à mesure Gabriel, et ça c'était un truc de fan, et il y a beaucoup de trucs que les fans voulaient et je trouve ça incroyable parce que c'est bien amené en fait.
c'est pas du fan service pour du fan service, je trouve c'est vraiment très bien amené. Après je suis peut-être pas objective, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça a été mis là juste comme ça en mode oh regardez vous aimez bah tant mieux. En fait on découvre que l'archange Gabriel, si il a perdu la mémoire, c'est parce que en fait après l'échec de l'apocalypse, il a commencé à se voir de temps en temps, ils ont commencé à se voir de temps en temps avec Belzébuth, donc prince des mouches là. Ils ont commencé de temps en temps à se voir pour discuter d'une éventuelle nouvelle apocalypse, d'une éventuelle nouveau plan. Et en fait, ils se retrouvaient régulièrement. Et au final, en fait, ils apprécient juste passer du temps ensemble et être ensemble. Et ils développent une relation, alors relation amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas une relation extrêmement forte. Et qui fait que, en fait, Michael, à un moment, propose durant un conseil une nouvelle apocalypse. Et Gabriel dit bah non, en fait, j'ai pas envie. Et donc, du coup, à cause de ça, il est condamné à rester un ange, mais à perdre la mémoire. Sauf que, du coup, Gabriel, à ce moment-là, en fait, met sa mémoire dans une mouche qui lui a été fournie par Belzébuth. Et il s'enfuit. Il enlève ses fringues, il s'enfuit. Et il vient sur Terre en n'ayant plus aucune mémoire. Mais il arrive chez Aziraphale parce que, je sais pas, quelque part, il savait qu'il devait aller chez Aziraphale. Donc il arrive chez Aziraphale à poil, avec un carton dans lequel il y a la fameuse mouche. Et j'avais compris dès le départ que sa mémoire était dedans, d'ailleurs, c'était assez obvious. Voilà. Et donc en fait, on apprend que du coup, tout ça, tout ce qu'il a fait, c'est pour être avec Belzébuth. Donc en fait, on nous montre qu'une relation entre l'enfer et le paradis est possible. Que eux deux, c'est possible, c'est faisable. Donc c'est trop cool. Et moi, j'étais trop contente parce que c'était un ship qui était très populaire, Belzébuth-Gabriel. Et donc là, il se concrétise vraiment. Ensuite, on concrétise plus ou moins le Nina et je ne sais plus comment elle s'appelle et ça m'énerve, donc les deux commerçantes. On le concrétise plus ou moins, c'est-à-dire que en fait, elles viennent voir Crowley à la fin pour lui expliquer que bon, elles ont pas trop apprécié le fait qu'ils essayaient de jouer un peu avec elle et de les faire tomber amoureuses l'une de l'autre, que ça fonctionnait pas comme ça. Nina, elle était dans une relation toxique et l'autre, elle était vraiment très amoureuse de Nina. Et du coup, elles ont décidé qu'elles se mettaient pas ensemble tout de suite, mais qu'elles avaient besoin de temps, etc., etc. Et en fait, elles essayent d'expliquer à Crowley que le problème avec lui et Aziraphale, c'est la communication. Parce qu'ils se parlent, certes, ils parlent de plein de sujets divers et variés, mais ils ne se parlent pas d'eux, ils ne communiquent pas entre eux sur leur relation. Et ça, c'est un truc qui fait qu'ils en sont toujours au même point. Crowley, en fait, à ce moment-là, il a une espèce d'illumination, et il se dit, ok, je vais parler à Aziraphale. Sauf que pendant ce temps-là, Aziraphale, il était parti dans la rue, parler avec le Métatron. Donc le Métatron, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le messager de Dieu, c'est un peu comme Hermès dans la mythologie grecque. Et donc le Métatron qui en fait lui propose tout simplement le poste d'archange, donc le poste vacant de Gabriel, en lui disant bah écoute, moi je pense que toi tu peux carrément remplacer l'archange Gabriel, et en plus dis-toi que en tant qu'archange, tu peux choisir les personnes avec qui tu bosses, et donc, si tu veux bosser avec Crowley, tu pourras bosser avec Crowley, tu pourras le refaire devenir un ange, et voilà. Et en fait, faut se dire que ça, c'est un truc typique d'Aziraphale. Aziraphale, il est vraiment comblé par cette proposition, parce que Aziraphale, il a été matrixé par le paradis, en fait. Aziraphale, même si là, actuellement, il était dans son propre camp avec Crowley, le paradis, ça reste toujours pour lui les bons, et l'enfer, les mauvais. Les démons sont méchants, les anges sont gentils, le paradis cherche toujours à faire le bien, etc., etc. Et en fait, cette proposition que lui fait le Métatron, ça le matrix complètement. Il oublie le côté notre côté avec notre camp avec Crowley, et du coup, il se dit que ça peut être qu'une bonne nouvelle. Et donc, au moment où Crowley décide de révéler ses sentiments à Aziraphale, Aziraphale le prend de court et lui explique qu'effectivement, on vient de lui proposer d'être archange, que c'est lui qui va diriger le paradis, et qu'en plus, Crowley va pouvoir être avec lui, il va être son bras droit. Alors déjà, le terme bras droit, ça lui fait extrêmement mal. Et Crowley, il lui dit, mais frérot, t'as craqué ? Il lui dit, mais ça va pas ? Mais j'espère que tu leur as dit non, on va pas retourner là-haut. Et en fait, Crowley, il est assez lucide sur le truc, c'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, mais mec, que ce soit toi ou pas, quand ce sera le paradis qui exterminera la Terre, ce sera pareil que si c'est l'enfer qui exterminera la Terre, en fait. Parce qu'il faut savoir que Crowley et Aziraphale adorent vivre sur Terre. Ils adorent l'humanité et c'est leur truc de délire. Donc là, en fait, Crowley ne comprend vraiment pas, Aziraphale s'est refait tourner le cerveau, et donc il comprend vraiment pas ce qu'il est en train de lui dire, quoi. Et Crowley, il a pas envie de redevenir un ange. Ce que je peux comprendre quand tu t'es fait bannir du paradis parce que t'as posé des questions, je peux comprendre que t'aies pas envie de redevenir un ange, tu vois. Et cette scène, elle est absolument horrible, parce que c'est cette scène-là que choisit, donc du coup, juste après qu'Aziraphale lui a annoncé la bonne nouvelle, Crowley choisit de lui dire, bah, ok, tu t'as dit ça, très bien, c'est pas grave, faut que je te dise ce que j'ai à dire. Et en gros, il lui explique bien qu'il est totalement conscient de leur situation, que ça fait des années qu'ils se connaissent, que ça fait des années
qu'ils sont un duo, une équipe, sans vouloir se l'avouer et sans se le dire, sauf dans les dernières années, notamment la saison 1. Et en gros, il lui dit, mais écoute, il lui dit, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie d'être avec toi, si Belzebub et Gabriel peuvent le faire, pourquoi pas nous? Et Zira, en fait, il a vraiment très peur de comprendre parce qu'il est en train de se dire, mais attends, je suis en train de lui proposer quelque chose qui pourrait régler tous nos problèmes, selon la vision d'Aziraphale, et lui, il est en train de me dire qu'il veut qu'on reste dans cette situation un peu bancale, un peu dangereuse, et il comprend pas. Et Aziraphale a aussi très peur, au fond de lui, toujours, de cette relation potentielle ange-démon, je pense qu'il est toujours là-dessus, alors que si Crowley devenait un ange, ce serait tellement plus facile pour lui, en fait. C'est très égoïste. La vision d'Aziraphale est très égoïste sur encore une fois, ici. Et Crowley finit par lui dire, Zira insiste sur le fait qu'il veut qu'ils aillent tous les deux au paradis, qu'il veut qu'ils aillent tous les deux ensemble en tant qu'anges là-haut et travailler ensemble. Et Crowley lui dit clairement non. Alors déjà cette scène a été déchirante, c'était horrible. Il lui dit clairement non. Aziraphale lui dit mais tu te rends pas compte de ce que je suis en train de te proposer. Et là Crowley il dit un truc très important. Il dit je le sais même mieux que toi. Et parce que il me semble que Raphaël était un archange. Et ils font mention plusieurs fois du fait qu'ils avaient déjà banni un prince angélique sur Terre, et je suis persuadée à 200% que c'est Crowley et que ce sera une des intrigues de la saison 3. Si la saison 3 voit le jour, je suis persuadée que Crowley était aussi influent que Uriel, Michael et Gabriel, s'appelait Raphaël, et que du coup il a été déchu parce qu'il a posé trop de questions, etc. Crowley sait pertinemment ce que lui propose Aziraphale, et il sait pertinemment ce qu'il fait en refusant. Aziraphale, ça lui brise le cœur, mais il est résolu quand même, il est têtu. Et là, Crowley l'embrasse. Et la scène d'embrassade, elle est déchirante. Elle est déchirante parce que il y a un combat interne chez Aziraphale qui est visible, non seulement dans son regard, dans la façon qu'il a d'embrasser Crowley, dans la façon dont il bouge sa main. On voit qu'il y a une espèce de lutte interne à l'intérieur de lui où il a envie mais non, c'est pas possible, il a peur. Enfin, cette scène elle est déchirante. C'est le baiser que tout le monde, tout le fandom attendait. Et elle est horrible. J'essaye de pas pleurer mais je pense que là, comme j'ai fait ça toute la matinée et toute la nuit, je pense que ça ira. Mais cette scène, elle est terrible. Elle est vraiment, vraiment terrible. Et Aziraphale se recule, et c'est là le moment le plus déchirant pour moi. Il regarde Crowley, il lui dit, il est paniqué, et il finit par lui dire, je te pardonne. Et si vous avez vu la saison 1, c'est un parallèle avec le moment où, une nouvelle fois, Crowley et Aziraphale se sont disputés. Ils se disputent tous les deux. Où Crowley propose à Aziraphale, pareil, d'être de leur côté. Aziraphale lui dit non, il n'y a pas de notre côté et tout, voilà. Et Crowley finit par être pas très sympa avec lui, et Aziraphale lui dit je te pardonne. Crowley s'en va. Et donc ça c'est un écho à cette scène. Cette fois-ci, Crowley lui a ouvert son cœur, il l'embrasse, et Aziraphale lui dit je te pardonne. Je pense que c'est la scène la plus déchirante d'une série que j'ai jamais vue. Et je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas l'attachement qu'on peut avoir à des personnages de fiction ou à une série. Et je comprends totalement que vous compreniez pas, mais moi personnellement c'est comme ça chez moi. J'ai beaucoup plus d'attache avec les fictions qu'avec la réalité. Voilà, ça arrive chez certaines personnes. J'ai pas l'impression que ce soit un syndrome ou une maladie ou un problème personnellement, hein. J'ai l'impression d'être normale, donc voilà. Je cherche pas à me rendre intéressante. Juste moi personnellement j'ai beaucoup plus d'attache avec la fiction qu'avec la réalité. Et Good Omens c'est... je vous dis, Good Omens ça fait partie de moi, que je le veuille ou non. Et cette scène, elle m'a détruite. Elle m'a vraiment détruite, et quand je vous dis que je suis anéantie, là ça se voit peut-être pas, mais j'ai mal au bide, genre depuis 6h40. Oui, parce que là du coup je tourne le jour où j'ai vu la série. Mais depuis 6h40 ce matin, j'ai mon bide qui se tord dans tous les sens, de stress, d'angoisse, je sais pas. Et la fin de la série, parce que du coup la fin de la série arrive juste après cette scène, donc le Métatron revient chercher Aziraphale en lui disant bah alors comment il a pris la nouvelle. Aziraphale essaye quand même de temporiser en mode ouais mais est-ce que je peux pas rester dans la librairie machin et tout. Bon, on voit qu'il est un peu forcé par le Métatron du coup à revenir au paradis. Il sort de la librairie et là c'est encore plus déchirant. Crowley est là, à côté de la Bentley, et il l'attend. Il lui laisse une dernière chance. Il est là, il l'attend. Aziraphale, au début, il lui tourne le dos complètement, il l'a pas vu. Il continue à parler avec le Métatron et tout.
Et le Métatron finit par lui dire qu'effectivement va y avoir une nouvelle apocalypse. À ce moment-là, Aziraphale il réalise, il regarde Crowley qui le fixe, ils se fixent tous les deux et il finit par monter dans l'ascenseur qui l'emmène au paradis. L'ascenseur se ferme, Crowley il rentre dans sa voiture et ça se finit comme ça. On a le générique de fin. D'un côté, on a Crowley qui conduit sa voiture et de l'autre côté, Aziraphale qui monte dans l'ascenseur. Et c'est la fin de la saison 2. C'est l'une des pires fins et des meilleures à la fois. C'est-à-dire que, en fait, je déteste cette fin, mais en même temps, je l'adore. C'est très compliqué à expliquer. En fait, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de métaphore de la relation de Neil Gaiman et Pratchett, dans le sens... Alors après, ça c'est moi qui extrapole, mais où du coup Pratchett a abandonné Gaiman en mourant. C'est un peu horrible ce que je dis. Et que du coup, Gaiman est resté sur Terre et Pratchett est monté au ciel. Je vois ça comme ça, actuellement, comme une espèce d'abandon vécu par Neil Gaiman. Et j'espère une réconciliation dans une saison 3 s'il y a la saison 3, mais je vous jure que c'est l'une des scènes les plus déchirantes qui m'était été donnée de voir. En tout cas, moi qui me touche personnellement. J'ai pleuré pour plein d'autres choses, dans plein d'autres séries, dans plein de trucs beaucoup plus pires, mais c'est inexplicable. Je sais pas comment... J'ai pas les mots pour vous dire ce que je ressens devant cette scène. Et ouais, c'est compliqué. Je vous jure que c'est compliqué. Voilà. Donc j'avoue que cette saison 2, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Mais cette scène me laisse un goût tellement amer. Et je vous dis, j'en ai les tripes. Ça me prend aux tripes, mais littéralement. C'est-à-dire que là, des heures après avoir vu la scène, on est quasiment 10 heures après, j'ai toujours mal au ventre, je suis toujours stressée, je suis toujours pas bien. Et ouais, c'est dingue. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'aimerais vraiment prendre le temps d'analyser la série, de faire une théorie à proprement parler sur Crowley qui était vraiment Raphaël. Je pense que c'est une théorie qui durerait 5-10 minutes, mais au moins ça serait fait. Mais voilà. Je suis désolée, j'avais besoin de me livrer. Je sais pas si je sortirai cette vidéo ou pas, mais voilà. J'avais besoin de parler de Good Omens, de parler de cette fin, de parler de cette série. Si jamais vous avez l'occasion de regarder la saison 1 et la saison 2, faites-le, ne serait-ce que pour booster les vues et pouvoir nous permettre d'avoir une saison 3. Neil Gaiman, l'auteur, nous a clairement dit qu'il avait commencé à écrire la saison 3, qu'il pouvait pas encore pour le moment continuer parce qu'il était en pause ou je sais pas quoi, mais qu'il aimerait vraiment pouvoir la faire, mais que ce serait décidé que par rapport aux vues de la saison 2. Et on peut pas avoir cette fin, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait une autre fin parce que ça c'est pas possible. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas obligé d'aimer, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'apprécier, mais je ne peux que vous conseiller cette série parce que moi ça me fait ressentir tellement de choses, autant positives que négatives, mais c'est pas grave parce que cette série, elle me fait me sentir vivante en fait. Et je pense que ça veut dire que c'est réussi à ce moment-là. Voilà. Je voulais vous parler de cette saison à chaud. J'espère que vous la verrez. Peut-être que vous ne la verrez pas. Et puis des bisous les octopodes. Salut. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous. Un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.